Et si tu laissais tomber l'attente, juste un instant, pas l'espoir, pas les rêves, mais cette attente invisible qui ronge tes jours, celle qui te murmure, un jour ça changera, un jour ce sera le bon moment, un jour j'y arriverai. Mais ce un jour n'est pas une promesse, c'est un piège, une distraction mentale qui t'éloigne du seul vrai moment de pouvoir. Maintenant, Napoleon Hill ne parle pas de motivation, il parle de lois, des lois invisibles, mais constantes qui régissent la manière dont tes pensées deviennent ta vie. Des lois que tu utilises, consciemment ou non, à chaque instant. Et parmi ces lois, il en est une que peu osent affronter, la loi de la discipline créatrice. Il l'appelle l'habitude contrôlée, la capacité à choisir un principe et à t'y tenir avec constance jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle nature. Pas une lubie, pas un effort court, mais une pratique quotidienne répétée pendant 90 jours avec la régularité du soleil. C'est là que réside la vraie transformation. Pas dans ce que tu fais une fois, mais dans ce que tu répètes avec foi, même quand rien ne semble bouger. Ce que je t'invite à faire ici n'est pas spectaculaire, c'est radical par sa simplicité. Pendant 90 jours, tu vas choisir une seule pratique issue des lois du succès. Tu vas l'intégrer, l'honorer, l'incarner et tu vas observer. Comment ton esprit réagit, comment ton entourage résonne ou résiste, comment ton corps s'ouvre ou se contracte. Comment la vie, peu à peu, réorganise les événements autour de ta fréquence nouvelle. Car c'est ce que font les 90 jours, ils ne créent pas ton succès, ils révèlent si tu es capable de le contenir. Ce que tu vis aujourd'hui est le fruit d'anciennes habitudes, pas parce que tu es incapable, mais parce que tu n'as pas encore installé une structure invisible assez puissante pour transformer ton quotidien. Il ne te dit pas « pense positif ». Il te dit « crée une pensée dominante, installe-la par autosuggestion et laisse la répétition faire son œuvre, car c'est une loi. La répétition consciente crée la conviction. Et la conviction devient réalité. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement de revenir à l'essentiel, choisir une fréquence, et la tenir sans tricher, sans négocier. Pendant 90 jours, pas pour réussir, pour devenir celui ou celle qui ne cherche plus, mais qui rayonne. Ce n'est pas un défi, c'est un rite de passage. Un passage entre l'ancien toi, réactif, dispersé, rempli d'intentions jamais incarnées, et le toi nouveau, structuré, magnétique, aligné. Tu ne vas pas essayer. Tu vas habiter la décision, et dans cette décision, tu vas retrouver quelque chose de sacré. Quelque chose que tu croyais avoir perdu, le sentiment d'être maître de ta vie. Pendant 90 jours, tu ne prouveras rien à personne. Mais tu poseras un acte silencieux, répétitif, implacable. Et chaque jour, tu ancreras un peu plus ton nouveau monde. À la fin, tu n'auras peut-être pas tout obtenu. Mais tu ne seras plus le même. Et c'est cela le vrai but. Alors, fais ceci pendant 90 jours et observe, pas avec impatience, avec présence. Car ce que tu observes, ce n'est pas la vie, c'est toi, enfin prêt. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Ce poids qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une lourdeur qui ne se voit pas, mais qui te suit. Un mélange de fatigue et d'attente. Une sorte de vie suspendue entre le potentiel que tu sens et la réalité qui te résiste. Tu as essayé, plusieurs fois, des objectifs, des listes, des nouvelles habitudes. Tu as lu, tu as suivi des conseils, tu as voulu changer. Mais, au fond, rien n'a vraiment bougé, pas durablement, et cette répétition d'efforts sans percer a laissé une marque. Le doute, pas le doute visible, bruyant, le doute lent, glissant. Celui qui se faufile entre deux pensées, celui qui s'installe sans que tu ne le remarques. Et un jour, il est là. À quoi bon? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Peut-être que j'ai atteint ma limite. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Cette voix n'est pas la tienne. Elle est le produit d'une désynchronisation. Tu es simplement désaligné, pas faible, pas incapable. Décentré. Et ce chapitre existe pour te le rappeler. Ta douleur n'est pas une condamnation, c'est une boussole. Elle pointe vers ce qui veut naître, mais que tu retiens encore. Elle est le symptôme d'un être qui ne peut plus se contenter d'un demi-vivant. Tu n'es pas brisé, tu es saturé de compromis. Et cette saturation, elle se manifeste dans le corps, un réveil sans joie, une tension vague qui ne passe pas, une envie de tout fuir sans savoir vers où, des efforts sans feu. Une lassitude même devant les petites choses, elle se manifeste dans l'esprit. Une boucle mentale qui te ramène toujours aux mêmes peurs. Un dialogue intérieur sans pitié. Une comparaison constante avec les autres. Une attente que quelque chose ou quelqu'un vienne te sauver. Elle se manifeste dans le cœur. Tu ne ressens plus grand-chose. Tu vis en mode automatique. Même les choses que tu aimais semblent fades. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. Et voici la vérité. Ce que tu ressens, ce n'est pas un blocage. C'est une invitation. L'invitation à choisir une nouvelle posture intérieure, pas demain, pas quand tu auras plus de temps, maintenant. Car la douleur, si elle persiste, finit par t'endormir.
Et ce que il te rappelle, ce que ce chemin de 90 jours veut t'offrir, c'est le réveil, mais pas un réveil par le bruit. Un réveil par la décision. Car voilà ce qu'on ne t'a jamais vraiment dit. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de décider autrement. Ta vie actuelle ne reflète pas ton potentiel. Elle reflète ta fréquence dominante. Et cette fréquence, toi, tu peux la changer. Pas en une fois, mais chaque jour, avec un engagement précis, pas une promesse vague. Un acte structurant, un engagement simple, et surtout, répété. C'est ça, le cœur du programme. C'est ça, la racine de la douleur. Tu as attendu un changement visible, alors que ce qui devait changer, c'est ta posture invisible. Et elle commence ici, dans ce chapitre, par une prise de conscience. Tu n'es pas malchanceux, tu n'es pas maudit, tu n'as pas échoué. Tu es juste arrivé au point de rupture sacré, celui où tu n'as plus le choix de faire comme avant. Celui où continuer ainsi te coûte plus que de changer, et tu es prêt. Sinon tu ne serais pas là, sinon tu n'aurais pas lu jusque-là. Sinon, ton feu intérieur n'aurait pas attiré ces mots. Ce feu intérieur, tu l'as ressenti plus d'une fois. Dans un regard, dans une inspiration soudaine, dans un rêve que tu as osé caresser avant de l'étouffer par la logique. Ce feu, ce n'est pas une illusion. C'est toi, ce que tu es, au-delà des couches, au-delà des blessures, au-delà des années passées à attendre que la vie te donne la permission de briller. Mais la vie ne donne pas la permission. Elle répond. Elle attend que tu te choisis, et tant que tu restes dans la boucle du doute, elle ne peut pas te suivre. Non parce qu'elle te punit, mais parce qu'elle t'obéit. Alors, aujourd'hui, il faut le dire avec fermeté, avec amour, avec clarté, tu as mal, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es plus grand que ce que tu vises actuellement. Et oh, cette grandeur oubliée crée de la friction. Ce décalage, c'est ça la vraie douleur. Tu n'as pas besoin de thérapie en boucle, tu n'as pas besoin de comprendre chaque blessure. Tu as besoin d'un point de départ clair. Et ce point de départ, c'est la décision vibratoire. Je choisis une fréquence et je m'y tiens pendant 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est le temps nécessaire pour reprogrammer ta matrice intérieure, pour effacer l'ancien dialogue, pour installer une nouvelle loi dans ton subconscient. Mais avant de reprogrammer, il faut voir ce qui est là. Nommer la douleur, sans drame, sans honte. Avec véracité. Voici certaines vérités que tu peux peut-être reconnaître. Je me sens souvent déconnecté. Je sais que je peux plus, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Je me perds dans les débuts sans fin. Je redoute l'échec, alors je me sabote. Je me disperse, je m'éparpille, je m'oublie. Tu vois, ce n'est pas une maladie, c'est une invitation à restructurer. Et cette restructuration ne demande pas un grand geste. Elle demande une microdiscipline sacrée. Il l'a dit. Celui qui ne peut pas se commander lui-même ne pourra jamais commander les circonstances. Ce que tu vis, ce n'est pas le fruit de ton manque, c'est le fruit de ta dispersion. Et chaque jour où tu ne choisis pas ta pensée dominante est choisie par défaut, par ton environnement, par ton passé, par tes peurs, mais plus maintenant, tu vas reprendre l'autorité, pas dans la violence, dans l'assise. Et cette assise commence par la reconnaissance de ton point de départ. Tu es là, tu es conscient, tu es prêt, et c'est suffisant pour enclencher la bascule. Et si tu changeais ta manière de commencer la journée? Et si, avant d'ouvrir ton téléphone, avant de consulter les nouvelles, avant de répondre aux sollicitations du monde, tu te retrouvais pas comme une routine à cocher, comme un acte sacré, comme un retour à l'intérieur, car là commence la vraie création. Napoleon Hill a insisté sur ce point plus d'une fois. La pensée organisée, répétée, ritualisée devient magnétique. Elle finit par modeler ton inconscient, influencer tes décisions, changer ton comportement sans effort apparent. Mais pour qu'elle s'ancre, elle doit devenir une pratique. Pas un espoir, pas une simple déclaration, un acte conscient, quotidien, incarné. Et c'est là que le rituel entre en jeu. Un rituel n'est pas une habitude ordinaire. C'est une forme vivante, un espace que tu consacres, non à la productivité, mais à ton alignement vibratoire. Chaque jour, il devient une colonne, un axe, un retour à l'essentiel. Et si tu veux traverser ces 90 jours comme un seuil, alors il te faut plus qu'une intention vague. Il te faut un ancrage solide. Un ancrage, c'est un moment dans la journée que tu ne négocies pas. Un moment hors du monde où tu viens te souvenir de qui tu veux être. Pas pour visualiser, pour commander, poser ta vibration dominante, la tenir et marcher avec elle. Matin, la programmation vibratoire, dès le réveil, tu es vierge, ton esprit est encore souple, ouvert, malléable. C'est le moment le plus puissant pour semer avant de parler à qui que ce soit. Avant d'absorber quoi que ce soit, tu vas choisir consciemment ta première pensée. Tu peux la dire à voix haute ou en silence, mais elle doit être claire, ferme, assumée. Exemple, je suis dans ma fréquence de clarté et d'accomplissement. Aujourd'hui, je manifeste à travers la constance. Je suis en cohérence entre ce que je pense, ressens, dis et fais. Je suis celui qui tient, même dans l'invisible. Puis tu ouvres un carnet, un simple cahier suffit. Tu écris une page, pas plus. Mais cette page est un socle.
Elle peut contenir ton intention vibratoire du jour, une gratitude sincère, un rappel de ton objectif profond, une visualisation courte sentie, vraie. Ne triche pas, ne brode pas, écris ce que tu es. Prêt à tenir, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour reprogrammer ton intérieur. Midi, l'alignement actif à mi-journée, le monde a repris ses droits. Tu es exposé, sollicité, éparpillé. C'est ici que tu crées la rupture sacrée, un moment de 3 minutes, pas plus. Mais dans ces 3 minutes, tu fais ce que personne ne fait. Tu reviens à ton axe, tu poses une main sur ton cœur, tu inspires. Et tu répètes intérieurement, je reviens, je me rappelle, je tiens ma vibration, même dans le mouvement. Tu n'as pas besoin de silence absolu, tu as besoin de présence intérieure. Et cette présence, tu la cultives, comme une graine. Comme un feu, tu peux aussi utiliser un rappel visuel ou auditif. Une alarme douce, un mot sur ton écran, une pierre dans ta poche, un bijou qui t'ancre ce qui compte, ce n'est pas l'objet, c'est le sens que tu lui donnes. Soir, le retour au centre. Quand le jour se termine, quand l'agitation retombe, tu entres dans le 3e pilier, la consolidation. C'est ici que tu reprends ton carnet. Et tu écris 3 choses, ce que tu as tenu aujourd'hui. Même une micro-victoire, même infime, ce qui t'a dispersé. Non pour te juger, mais pour voir clair, ce que tu choisis de corriger demain. Sans lourdeur, avec conscience. Ce rituel du soir n'est pas un journal d'analyse. C'est un acte de responsabilité sacrée. Tu te reconnais, tu t'ajustes, tu reprends le gouvernail, et avant de dormir, tu poses une dernière phrase, une déclaration, une programmation de nuit, exemple, je me repose dans la certitude que tout se réaligne. Pendant mon sommeil, mon subconscient renforce ma vision. Je laisse mes cellules intégrer la cohérence. Tu t'endors avec une commande, et le corps, l'esprit, l'énergie suivent. Le pouvoir de la répétition sacrée, tu pourrais croire que ces gestes sont simples, trop simples pour transformer ta vie. Mais c'est justement leur répétition qui contient le pouvoir. Chaque jour, chaque mot, chaque respiration consciente vient éroder les anciens schémas. Tu ne les combats pas, tu les remplaces. Par une vibration plus claire, par un centre plus stable, par un rayonnement que rien ne peut arrêter, car il ne dépend plus de l'extérieur, il le savait. L'esprit finit par croire ce qu'on lui répète, et ce qu'il croit devient loi. Alors pose chaque jour ta propre loi. Ne laisse plus ton passé, tes doutes ou ton entourage le faire pour toi. Répète. Répète avec cœur, avec calme, avec détermination. Tu n'as pas besoin d'intensité, tu as besoin de constance. Et cette constance, jour après jour, crée une vibration dominante. Et cette vibration appelle sa forme. Les opportunités, les idées, les rencontres, les intuitions ne sont pas des miracles. Ce sont des réponses à ta fréquence tenue. Le rituel devient temple au fil des jours, ton rituel cesse d'être un effort, il devient un refuge, puis un moteur, puis un temple, un lieu intérieur où tu retrouves la mémoire. Un lieu où tu te tiens, même quand tout tremble. Un lieu où tu n'es plus le réactif, tu es le centre, et plus tu restes dans ce centre, plus ton monde se restructure autour de toi. Tu remarques que les distractions te fatiguent au plus vite, que l'inauthenticité te dérange, que tu ne peux plus te mentir comme avant. Pourquoi ? Parce que tu deviens cohérent. Et cette cohérence est le terreau de toute création durable. Ce que tu construis réellement pendant ces 90 jours, tu crois mettre en place une habitude. Mais ce que tu construis, c'est une autorité intérieure. Tu redeviens souverain, tu redeviens axe, tu redeviens auteur de ton monde. Ce n'est pas une habitude que tu prends, c'est une fréquence que tu installes. Une signature vibratoire que l'univers reconnaît et à laquelle il répond sans délai dès que tu la tiens sans compromis. Et cela, tu ne peux pas le tricher. Tu dois le devenir. Marche dans ton temple, alors marche. Chaque jour, à ton rythme, sans t'arrêter, sans tout réévaluer, sans chercher à sentir si ça marche. Tu n'es plus là pour ressentir une motivation, tu es là pour marcher avec conviction. Et cette conviction devient portail. Elle attire, elle réorganise, elle construit ton futur depuis l'intérieur. Ton rituel n'est pas une option. C'est ton acte de création, ton engagement silencieux, ton offrande au monde, et le monde n'aura pas d'autre choix que de s'aligner. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement d'un nouveau point de départ. Une phrase, une pensée, une posture, mais tenue avec constance, c'est tout l'enseignement oublié de Napoleon Hill. La force ne réside pas dans l'intensité, mais dans la répétition consciente. Tu peux forcer pendant une semaine, tu peux pousser très fort pendant un mois, mais si tu ne reprogrammes pas ta structure mentale profonde, tu reviendras toujours à ton ancien seuil. La vraie transformation, celle qui dure, celle qui ne se dissout pas au premier échec, elle ne vient pas du vouloir. Elle vient de la reprogrammation vibratoire, et cette reprogrammation est douce, forte, invisible au début, mais radicale dans ses effets. Elle commence par un choix de ne plus tolérer les pensées automatiques qui sabotent ta vérité,
Un choix de remplacer chaque murmure limitant par une affirmation alignée. Un choix de tenir une nouvelle croyance jusqu'à ce qu'elle devienne évidente, car voici la loi. Ce que tu répètes avec émotion devient ta croyance. Et ce que tu crois devient ta réalité. Ce n'est pas un slogan, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme, tu peux le diriger. Débusquer les pensées parasites, tu ne peux pas reprogrammer ce que tu refuses de voir. Alors commence par écouter. Vraiment, observe ce que tu te dis quand tu es seul, quand tu échoues, quand tu doutes. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez intelligent, constant, chanceux. C'est trop tard pour moi. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ces phrases ne sont pas juste des pensées. Ce sont des instructions données à ton inconscient, des codes de programmation. Et ton système obéit, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il est loyal. Mais à partir de maintenant, tu vas changer ces instructions, introduire les pensées de remplacement. Ah, chaque pensée limitante, tu choisis une nouvelle réponse, tu ne la crois, peut-être, pas encore, mais tu la poses avec douceur, avec fermeté. Avec foi, point exemple, même si je doute, je continue d'avancer. Je suis capable d'apprendre ce que je ne sais pas encore. Ma régularité crée ma nouvelle réalité. Je suis déjà en train de me transformer. Je suis aligné avec le succès que je choisis. Tu ne te bats pas avec l'ancienne pensée. Tu l'absorbes par une vibration supérieure et tu répètes encore, encore, encore. Répéter avec émotion heal, insister, l'émotion est le moteur de l'autosuggestion. Tu peux répéter une affirmation 1000 fois sans effet si tu ne ressens rien. Mais une phrase, ressentie profondément, imprimera ton subconscient en quelques jours. C'est pourquoi il est essentiel de ressentir ce que tu affirmes. Tu ne dis pas simplement « je suis capable ». Tu ressens la version de toi qui agit avec capacité. Tu ne dis pas « je suis aligné ». Tu ressens le calme, la certitude, la cohérence de cet état, et plus tu répètes avec émotion, plus cette nouvelle pensée devient une autoroute neuronale. Ton corps, ton langage, tes décisions commencent à s'aligner sans effort parce que tu n'es plus en train de te forcer. Tu es devenu associé pensée plus posture. Pour renforcer encore plus la reprogrammation, tu ajoutes le corps. Chaque fois que tu poses une pensée nouvelle, tu redresses ton dos. Tu respires plus profondément, tu poses tes pieds au sol. Tu lèves légèrement la tête, pourquoi? Parce que le corps enregistre. Il amplifie la suggestion, il l'enracine. Et cette combinaison, pensée plus émotion plus posture, est la formule la plus puissante pour transformer ton état intérieur. Tu peux même associer un geste, une main sur le cœur, un doigt tendu vers le ciel, un sourire sincère, peu importe le symbole. Ce qui compte, c'est que tu le lies à ta transformation. Protéger ton environnement vibratoire, il ne suffit pas de reprogrammer. Il faut aussi protéger, chaque jour, des vibrations contraires tenteront de réinstaller l'ancien programme. Des phrases, des gens, des infos, tout ce que tu laisses entrer influe sur ta fréquence. Alors, deviens gardien de ton temple intérieur. Nettoie ton entourage des discours limitants. Choisis avec soin ce que tu écoutes, lis, regarde. Alimente-toi de paroles qui soutiennent ta vision. Tu ne peux pas bâtir un monde nouveau avec des matériaux anciens. Et cette vigilance n'est pas de la peur, c'est de l'amour actif. Tu protèges ce que tu veux voir grandir. Et ce que tu protèges, te protège en retour. 90 jours de recalibrage reprogrammé n'est pas un acte ponctuel. C'est un processus sacré, 90 jours. 90 occasions de répéter, de corriger, de poser ta nouvelle norme, de te choisir à nouveau. Chaque jour, tu plantes une graine. Chaque jour, tu arroses, et un matin, tu ne reconnaîtras plus ton esprit. Il sera devenu un allié. Ton subconscient sera devenu le moteur de ton rayonnement. Et ce qui te semblait difficile te semblera désormais évident, car tu n'auras plus besoin d'y penser. Tu seras devenu. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Et cette transition, bien qu'invisible, est une préparation. Pas vers un destin extérieur, mais vers ton état intérieur d'autorité. Ce que tu cherches n'est pas une mission. C'est un degré de clarté qui te permet d'aligner tout ton monde. Car la plupart des êtres ne manquent pas de talent, ni d'opportunité, ils manquent d'un but dominant. Pas un rêve vague, un but structurant. Napoleon Hill l'a dit sans détour, un but défini est le point de départ de tout accomplissement. Et ce but n'est pas seulement une direction, c'est une force centrale qui donne forme à tes pensées, cohérence à tes décisions et magnétisme à ta présence. Mais comment l'activer? Ce chapitre est une passerelle entre les anciens schémas et le nouveau monde qui naît quand tu prends position. Ton but n'est pas loin, il est masqué, tu crois peut-être que tu dois le trouver comme s'il était quelque part à l'extérieur, enfoui sous les circonstances ou l'expérience. Mais non, ton but ne s'apprend pas, il se réveille. Et pour le réveiller, il ne faut pas chercher plus. Il faut retirer les couches de compromis, les couches de peur, les couches de « je ne suis pas prêt », les couches de comparaison.
Ce que tu es censé vivre est déjà en toi, mais à une fréquence que tu n'as pas encore assumée. Et c'est là que commence l'activation. Non pas en inventant un nouveau rêve, mais en disant « Je suis prêt à vivre ce que je porte, même si je ne sais pas encore comment ». Ce « oui », s'il est sincère, s'il est répété, devient code. Et ce code attire. Le but se révèle à celui qui tient-il, ne se montre pas à celui qui attend, ni à celui qui alterne entre feu et abandon. Il se révèle à celui qui persiste. C'est pour cela que les 90 jours sont fondamentaux. Ils ne t'apportent pas ton but, ils te rendent capable de le contenir. Tu construis une nouvelle architecture intérieure et cette structure devient capable d'accueillir ton feu sans le dissiper. Chaque jour de discipline t'ouvre un peu plus. Chaque pensée tenue t'aligne. Chaque action cohérente t'ancre. Et un jour, ce n'est pas que tu trouves ta mission, c'est elle qui te reconnaît. L'état missionnel, ce que tu vis, ce n'est pas une quête vers une fonction, c'est un état missionnel, un état dans lequel tu ne demandes plus ce que tu dois faire, mais ce que tu dois exprimer. Un état où tu ne poursuis plus un but, tu rayonnes depuis lui. C'est ce glissement subtil mais fondamental. Tu ne vis plus pour atteindre, tu vis pour incarner, et ce que tu incarnes devient ta mission. Ton but ne sera jamais une case à cocher, il sera un chemin vivant, une direction vibratoire qui te pousse à rester fidèle à toi-même, même quand rien ne confirme encore ce que tu sens. Construire ton axe pour activer ton but, il faut que tout ton être s'oriente autour de lui. Comme un arbre pousse vers la lumière, tu dois t'aligner vers le haut de toi-même, et cela demande une pensée dominante claire, un langage aligné, des émotions nettoyées, une posture ouverte, une discipline souple mais constante. Chaque jour, tu élagues ce qui n'est plus cohérent. Chaque jour, tu renforces ta base. Chaque jour, tu émanes ton feu. Et plus tu tiens cet axe, plus les signes se multiplient, les rencontres, les idées. Les confirmations, car la vie répond au positionnement. La constance devient vibration après 90 jours, quelque chose change, pas forcément à l'extérieur, mais dedans. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu n'as plus besoin de te rappeler. Tu es devenu ce que tu choisissais d'être, et c'est là que ton but commence à produire, pas des résultats mécaniques, des révélations naturelles. Tu vois plus clair, tu agis plus droit, tu n'as plus besoin d'approbation, et ce détachement crée la puissance. Tu es déjà dans ta mission même si tu ne sais pas la nommer, même si elle n'est pas encore monétisée, même si elle n'est pas encore visible, elle est là, dans ta cohérence, dans ton feu, dans ta capacité à tenir et, chaque fois que tu te réalignes, tu lui ouvres un peu plus la porte. Ne cherche plus, deviens et le monde te montrera ce que tu portais déjà.